Bonjour. Eh bien, notre 29e rencontre coïncide avec le dimanche de la miséricorde. C'est le pape Jean-Paul II qui, il y a 20 ans, a institué cette fête du dimanche de la miséricorde, qui tombe une semaine après Pâques. Alors, je voudrais vous lire quelques versets de l'évangile de ce dimanche. C'est dans l'évangile de Jean. Je vous lis juste 3 versets. Jean, chapitre 20, versets 27, 28, 29. Ensuite, Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Voilà, cette demande de Thomas. Peut-être que ce n'est pas d'abord de preuves que Thomas a besoin. Peut-être que ce n'est pas d'abord une demande intellectuelle, une demande de pouvoir tester la résurrection. Mais c'est d'abord d'une rencontre personnelle. Vous voyez, l'attente de Thomas, là, c'est vraiment de faire l'expérience du ressuscité. Et dans ce dimanche de la miséricorde, ce qui nous est proposé à chacun et chacune d'entre nous, c'est à notre tour de faire l'expérience personnelle du ressuscité. La foi, ce n'est pas d'abord une doctrine, ce n'est pas d'abord une morale. La foi, c'est d'abord une expérience. L'expérience d'un amour personnel, l'expérience d'être nommé par son nom au plus intime, ce nom nouveau dont nous parle l'Apocalypse. Ce passage où on voit Thomas qui demande à toucher, eh bien, il est précédé d'une autre rencontre. Une très belle rencontre aussi, c'est la rencontre au chapitre 20, verset 13 et suivant, de Marie-Madeleine, qui est au tombeau et qui dit ceci. Elle est toute en pleurs parce qu'elle ne retrouve pas le corps de Jésus, le tombeau est vide. Et Jésus s'approche d'elle, elle ne sait pas que c'est lui, elle pense que c'est le jardinier. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie maître. Vous voyez, juste son nom, Marie. Et en entendant cette voix, cette intonation, ce souffle particulier qu'il y a, cette vibration dans la voix de cet homme qui est là, elle reconnaît Jésus. Elle reconnaît parce qu'il la connaît au plus intime et il va lui parler comme personne ne lui parle. J'avais l'autre fois chanté dans une des méditations ce chant que j'aime beaucoup, que je reprends là maintenant. « Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. » Voilà ce regard que le Christ pose sur Marie-Madeleine au tombeau, ce regard qu'il pose sur Thomas avec infiniment de tendresse. On lui dit, ben, tu veux faire l'expérience de ma présence, ben vas-y, approche ta main. Et il n'est pas dit d'ailleurs que Thomas va toucher le côté de Jésus. Jésus va lui dire, ben, tu peux venir jusqu'à moi, je suis là. Et ça suffit, cette parole de Jésus qui vient au cœur de son désir de rencontre, d'expérience, va suffire et Thomas va dire cette parole extraordinaire, c'est la plus belle parole sur Jésus de tout l'évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a vraiment cette révélation de la présence divine en Jésus ressuscité, le Fils. Eh bien, nous pouvons demander à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Faire l'expérience de la miséricorde, c'est sentir à quel point nous sommes aimés de lui. Et ceci se passe dans le regard que Jésus porte sur nous quand il prononce notre nom
au plus profond de nous-mêmes et que nous sentons qu'il y a un amour qui est là, qui nous accompagne à chaque moment. Les moments de peur, les moments d'angoisse, les moments d'espérance, les moments de désir, les moments de projet, les moments où nous sommes peut-être désespérés. Il est là, à tout moment, et il prononce à chaque fois, avec un infini amour, notre prénom, Marie, Thomas, notre prénom. Et dans ce mot, dans ce regard, nous comprenons à quel point il nous aime et à quel point il veut nous entraîner vers la vie et une vie belle, pleine, telle que nous ne pouvons mieux désirer, cette vie pour laquelle nous sommes faits, qui commence ici et maintenant. Bien dans ce moment de confinement où nous nous sentons peut-être un peu perdus avec le temps qui passe, un peu isolés ou au contraire manquant d'espace, eh bien laissons-nous simplement rejoindre par cette tendresse infinie, cette miséricorde sans limite, pour que nous puissions renaître dans cette relation avec celui qui nous aime et nous laisser entraîner vers cette vie nouvelle qu'il nous propose et qui s'invente ici et maintenant. Bonne fête de la miséricorde et on se retrouve peut-être mercredi ou jeudi si vous voulez. Christ est ressuscité, il est présent et il nous aime.